Mercredi 22 janvier de l'an 2020, chers amis internautes, bonjour, merci d'être une fois encore au rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Rosaï Télévision baptisé Free Matin. À la une de l'actualité nationale ce matin, un congrès extraordinaire du parti politique PRD. Nous avons également l'installation hier des membres du Conseil national de l'éducation. Nous avons quelques activités politiques en préparation des prochaines élections municipales et locales. Nous y reviendrons plus en détail à travers la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national ce jour. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera une présentation de Carles Kitomé qui est déjà installé à ma gauche sur ce plateau. Bonjour à vous Carles Kitomé. Bonjour à vous cher ami Cardel, bonjour à vous amis internautes. Dans ce bulletin, il sera question de l'installation du Conseil national de l'éducation et de quelques informations pêle-mêle. Lequel Conseil national de l'éducation, nous essaierons d'effectuer un petit commentaire dessus avec Carles Kitomé toujours. Billy Laibi nous rejoindra en fin d'émission pour les prévisions astrologiques. Bienvenue, bonjour à tous. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui titre en manchette ce matin « Installation hier des membres du Conseil national de l'éducation ». Patrice Talon met désormais les sachants au service de l'éducation. Plus de précision à la page 3 de la parution du jour du Canard à travers le compte rendu de la cérémonie d'installation. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin, séminaire de lancement de l'exécutive Doctorate in Business Administration. La SMP et l'Argo renforcent les capacités de recherche des doctorants. L'oreille droite de la une du jour de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de son canard le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. 5 minutes en manchette ce matin s'intéresse au congrès extraordinaire du Parti de renouveau démocratique PRD et s'interroge et cherche à savoir qui pour succéder à Maître Adrien Oumbédi à la tête du parti politique. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour. Après quelques mois de gestion, Jacques Paradis expose les prouesses réalisées à la SB2E. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Clairon, situation actuelle du complexe textile du Bénin Coteb SA. Le gouvernement fait l'option de la liquidation, renseigne Le Clairon à travers son deuxième titre à la une ce matin. Plus de détails à la page 9 de sa parution de ce matin. Nord-Sud quotidien en manchette, loi de finances 2020. Les mesures fiscales à la loupe à la page 3 de la parution du jour du Canard. Malaise dans l'écurie Union progressiste. Succession de démissions à Bonou, Adion et Dangbo. Des détails à la page 3 de la parution du jour de Nord-Sud quotidien. L'affiche du jour à présent, enseignement au Bénin. Le Conseil national de l'éducation officiellement installé. La refonte du système éducatif plus que jamais engagée. Titre Le Confrère, plus de précision à la page 3 de sa parution de ce matin. L'affiche du jour perçoit ce matin les forces Corée Bénin émergent dans un jeu flou. Les raisons sont à découvrir à la page 2 de sa parution de ce matin. Malaise au sein des forces armées béninoises. 43 militaires portés disparus. Doit-on craindre au pire, s'interroge l'affiche du jour ce matin à la une. Le nouvel observateur communiqué tous azimuts d'avis de recherche d'hommes en uniforme. Que se passe-t-il au sein de ces corps en général, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Le télégramme à présent, installation du Conseil national de l'éducation. Une aube nouvelle se lève sur l'école béninoise, fait observer le télégramme ce matin en manchette. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur, démission à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Le départ de Guy Worou, un bon débarras pour Claudine Afiavé-Prudencio, titre le confrère ce matin en manchette. Forces armées béninoises, le télégramme nous fait savoir en deuxième titre à la une que 43 militaires sont activement recherchés par la police républicaine. Pourquoi ces avis de recherche lancés, s'interroge le confrère ce matin en deuxième titre à la une. Le potentiel en manchette ce matin, installation du Conseil national de l'éducation hier. Patrice Talon ouvre le nouveau cadre de gouvernance de l'école. Plus rien ne sera décidé et mis en œuvre sans les sachants, dit le président béninois. Nous passons à Le Soleil Bénin Info.
présidentielle de 2021, une arrête dans la gorge de l'opposition. Le Canard présente à la une, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, l'ancien président Thomas Boniaï, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et le président du patronat Sébastien Germain à Javon. Nous passons à présent à le challenge, déclaration du chef de l'État lors de la cérémonie d'installation des membres du Conseil national de l'éducation. L'éducation est le seul moyen de construire l'homme, matière première de toute épopée, a-t-il laissé entendre lors de son discours. Plus de précisions à la page 3 de l'apparition du jour de Le Challenge. Lequel challenge titre ce matin en manchette, en deuxième titre à la une, entretien avec le directeur général des impôts. En un peu plus de 3 ans, nous avons mobilisé plus de 150 milliards de recettes supplémentaires, dit Nicolas Yenoussi. Le Béninois libéré en manchette ce matin, installation des membres du Conseil national de l'éducation CNE. Patrice Talon met les petits plats dans les grands. Échange de vœux au ministère du Plan et du Développement. Biotiani salue les efforts de ses collaborateurs. Nous passons à présent à Le Routier, à l'installation hier du CNE. Patrice Talon montre la voie royale du sauvetage de l'école béninoise. Libération, loi des finances 2020, les nouvelles mesures pour élargir l'assiette fiscale. Les explications du gouvernement sont publiées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Jack Pata à présent, installation des conseillers du CNE. Patrice Talon lance le chantier de la nouvelle école béninoise. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Le matin à présent, loi des finances gestion 2020, monde des affaires, les nouvelles mesures fiscales et les innovations sont publiées dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Le matinal à présent, installation du Conseil national de l'éducation, l'aube nouvelle pour l'école béninoise. L'intégralité du discours prononcé par le chef de l'État, Patrice Talon, vous est publié à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Achat et vente de biens successoraux, les clés pour éviter les conflits vous sont publiées aux pages 6 et 7 de la parution du jour du quotidien. Matin libre en manchette ce matin avec la photo de l'ancien président Thomas Boniaï. Titre, le parti FCBE quitte la résistance. Que dira Yahi à ses alliés, s'interroge le confrère ce matin. Liberté d'expression, 17 journalistes, blogueurs et opposants poursuivis en moins de 2 ans. Amnesty appelle à la réforme du code numérique. Nous restons à la une de Matin libre de ce matin. Police républicaine, la garde de Rondéon écrit à Patrice Talon. Ces policiers réclament chacun 500 millions pour préjudice. L'opinion aujourd'hui, installation officielle du CNE hier mardi. Patrice Talon pour une éducation qui impulse le développement. Transhumance politique incurable. Déjà l'échec de la réforme du système partisan s'interroge. Info Plus ce matin en manchette. Plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour et l'actualité qui ce matin s'intéresse au sommet de Lomé sur les faux médicaments. Fort Yassingbe prend le leadership de la lutte. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. L'Indépendant à présent, projet de construction de 35 marchés urbains régionaux. Les travaux officiellement lancés à Parakou, Djougou, Natitengou. Le compte rendu où c'est publié à la page 5 de la parution du jour du Canard. Et fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Installation du Conseil national de l'éducation. L'envol pour un système éducatif au service du développement. Les appréciations des personnalités, parents et syndicalistes où sont publiées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et pour des raisons de sécurité de service, la police républicaine aux trousses des 43 militaires disparus. Ce sera tout pour la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne sur leur site respectif internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce jour qui sera une présentation de Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce mercredi 22 janvier 2020. Le Conseil national de l'éducation a été installé ce mardi à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou par le chef de l'État. Dans son message délivré en présence du président de l'Assemblée nationale et des ministres du gouvernement, le président Patrice Talon a rappelé la délicatesse de la mission au 29 conseil de cette mandature du Conseil national de l'éducation. Le projet asphaltage se poursuit en la ville de Cotonou, mais il reste quelques artères très fréquentées qui demandent une intervention urgente. La rue baptisée Kola Tinsa, une rue du marché Topa, située en face de la station Legba, est dans le cas avec une importante fuite d'eau qui ne fait pas le bonheur des usagers.
Billy Laibi et Jefté Hungé ont fait le constat. Nous sommes à quelques encablures de la station Legba, à l'entrée de la rue dénommée Kolatissa du marché d'Antokpa. Motocyclistes, automobilistes et usagers s'effraient un chemin au milieu du bitume endommagé. Nous coudions et nous sortons soir parce que et de sale bon j'ai même bibo tu es na bon fio et non risque même goudron d'agbo ni fini d'ailleurs si on va dire goudron bibo fini bi ba bibo adje fini di adje do aso we ne gba pene ni fini. Certains se sont même engagés à aménager la devanture, mais les efforts fournis ont été vains. Mi de suno le mi na mo brique de la de même mi de suno le wa blo brique le do fini. Brique mi na mo brique de la fini mi de suno blo ne le blo moji. Les autorités ne réagissent pas, selon Edmond Amoussou, conducteur taxi auto. Interrogé sur la situation, le chef quartier de Dantokpa explique les raisons de cette fuite. Nous avons eu à le constater, ça fait quand même un peu plus d'un an. Ce qui se passe à ce niveau, c'est les canalisations qui sont bouchées. Et le curage s'impose, mais malheureusement, à ce stade-là, à ce niveau-là, nous avons des canalisations en fait souterraines sur une longue distance, donc qui est complètement fermée. Donc il faudra des travaux spéciaux pour curer cette canalisation-là. Selon M. Aguemon, les autorités compétentes ont été constatées les dégâts et ont promis intervenir. Le directeur même de la DST a été contacté, il s'est déplacé avec ses agents pour constater les faits. Mais ça rentre dans un programme général de la mairie et avec le processus administratif, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on comprend un peu la lenteur administrative, c'est-à-dire il faudrait budgétiser ça, en fait, les moyens pour servir, pour essayer d'apporter des solutions à tous ces problèmes par rapport à la rénovation de certaines infrastructures du quartier, rentre dans un projet qui est voté d'abord par la mairie, puis après avalisé par la préfecture, puis revient et puis rentre dans le collectif et trouve son exécution. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui pour qu'on assiste. On a l'impression en fait que les choses ne sont pas prises en compte. Pendant que le chef quartier assure bientôt l'intervention des autorités compétentes, vendeurs ambulants, conducteurs de taxi et autres usagers se disent fatigués de cette situation. Le colloque intitulé Monseigneur Robert Sastre des indépendances à l'ère démocratique, la figure de Monseigneur Robert Sastre s'est achevé le samedi dernier sur des notes de satisfaction. 4 conférences et 23 communications ont meublé ces assises. Retour sur quelques aspects de cette rencontre intellectuelle avec nos reporters. Venus de plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, des enseignants et chercheurs se sont joints à ceux du Bénin, des étudiants et d'autres personnes inscrites pour passer en revue l'œuvre et la vie de Monseigneur Robert Sastre. L'abbé Julien Penoukou, un proche du prélat, rappelle un pan de la vie de l'évêque. De cette initiative, de ce colloque autour de Monseigneur Robert Sastre. Mais je voudrais aussi tout de suite dire merci au recteur de l'université, Daboumé Kalavi, pour ce qu'il vient de dire et qui non seulement m'a touché personnellement, mais m'a interpellé. Et je voudrais me situer donc sur la lancée de cette interpellation, tout simplement, pour dire que cette initiative de réfléchir et de tirer les leçons d'engagement politique dans la cité à partir de l'expérience et aussi de l'engagement d'un prélat. Cette initiative me semble inédite et nous nous en réjouissons, surtout dans un État laïque. Mais les citoyens sont croyants.
et religieux. Alors faites le rapport entre les deux. Et cette intrusion de la croyance et de la religion qui en est l'expression dans une structure laïque ou laïcale est un défi. Et c'est une démonstration qu'il n'y a pas d'opposition, mais au contraire de complémentarité entre l'Église, pour ne pas la nommer, et l'État. Le président du comité d'organisation, le professeur Raphaël Yebou, quant à lui, s'est confondu en remerciements. Vous faites confiance à l'homme et vous travaillez dignement à sa promotion. Je remercie messieurs les vice-recteurs de leur contribution marquée à l'aboutissement du processus. Je vous remercie, chers collègues, venus du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, du Gabon et du Togo. Vous avez choisi de venir ici. Chacun de vous a acheté son billet d'avion. On ne vient pas du Congo, Bénin à vélo. Vous avez contribué de cette façon-là à cette œuvre et cela montre que vous êtes digne d'Afrique, que vous êtes digne de vos pays. Je remercie le diocèse de Lokossa et tous nos partenaires, le grand séminaire Saint-Gall de Ouida, ses représentants, ses lieutenants sont toujours là, l'école d'initiation théologique de Lokossa, l'école d'initiation théologique et pastorale de Cotonou, le grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tchanvedji, l'aumônerie des cadres et personnalités politiques du Bénin, l'Institut des servantes de la lumière du Christ. Il me plaît de saluer avec grand respect la présence et le dynamisme du Père Bocci, qui est un homme bien distingué dans le clergé béninois, mais il s'abaisse à notre niveau pour rester avec nous. Je crois que lui aussi, il est un admirateur de Monseigneur Sastre. Pour les organisateurs, le colloque s'est achevé, mais l'œuvre entamée ne saurait s'arrêter en si bon chemin. En cette occasion solennelle, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Martin Dacruz, a clôturé les travaux en insistant sur la poursuite de ces travaux. Il est au micro de nos reporters. Dans le cadre du colloque international organisé par l'unité de recherche, étude des espaces et des discours, pour honorer à juste titre la mémoire de Monseigneur Robert Sass, cet évêque béninois dont le dévouement au travail bien fait, la clairvoyance de l'esprit, le sens du patriotisme, la loyauté, la fougue contre l'injustice sont d'une hauteur édifiante, a représenté par sa vie et ses œuvres la crème des échanges. Au total, nous avons suivi 4 conférences et 23 communications. Les différents résultats issus des travaux devront à coup sûr servir de brèche qui éclaire les pensées et les actions menées ici et là pour le développement authentique de notre continent et de notre cher pays, le Bénin. Le souhait est que la génération montante, appelée aux valeurs d'éthique, de dignité, de dévouement et d'espérance, puisse s'abreuver à la source de ce berger d'avant-garde, cet éducateur de renom, ce défenseur des pauvres, cet ami des faibles. Non seulement ce colloque commémoratif s'inscrit dans un événement historique
dans cette université, mais il s'offre prioritairement à l'unité de recherche qui l'organise comme un pont vers la création d'un cadre de formation aux valeurs authentiques qui promeuvent l'être humain. Et mon cher collègue et ami Raphaël l'a indiqué tout à l'heure. Nous devons continuer. Le colloque est un grand défi que nous avons relevé, mais le meilleur est à venir. Et je suis sûr que nous pouvons compter sur vous. La 4e édition du festival de danse Saint-Louis Wefo a connu son apothéose sur l'esplanade intérieure du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou ce dimanche. La restitution de l'atelier de formation a donné lieu à un spectacle de bonne facture. Le promoteur Mathias Gaounoteur, les autres chorégraphes et danseurs ont donné du grain à moudre aux spécialistes de la danse présents sur les lieux. Suivez plutôt. À l'occasion de la 4e édition du festival Saint-Louis Wefo, les pratiquants de cette danse du terroir ont émerveillé le public de connaisseurs amassé sur l'esplanade intérieure du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou ce dimanche 9 janvier 2020. Yes, grand, yes, rangan, bosse wegan, bolesse nous solo nous temesian fobowa nous bekon pebo nous bowa nous chepe nous Le représentant du ministre de la Culture, le directeur de l'ensemble artistique national Marcel Zounon, a apprécié l'initiative qui s'inscrit dans la vision du gouvernement. Le gouvernement du président Patrice Talon a mis un accent particulier sur la dimension touristique du développement. À travers le tourisme, le Bénin peut créer beaucoup d'emplois et le Bénin peut renforcer le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse de notre pays. Donc c'est fort de cela que toute initiative qui rentre dans le cadre de la valorisation et de la promotion du patrimoine culturel immatériel, ce qu'on appelle patrimoine vivant, est totalement soutenu et bien encadré par le ministère en charge de la culture. Les danseurs des Saint-Louis se séparent avec l'espoir de se revoir pour la 5e édition du festival Saint-Louis Wefo. En passeport, le Bénin va accueillir en 2022 l'élite de la pétanque mondiale. En attendant ce rendez-vous planétaire, plusieurs initiatives sont prises pour promouvoir la pratique des sports boules dans le pays des vice-champions du monde 2016. Le pétanque Club Le Cristal contribue à ce développement de la discipline, mais aussi à son internationalisation. Plus de précisions avec son président Joël Kokou Aena. Je suis le promoteur de la Coupe des leaders que nous avons lancé la première édition en 2017 lors de l'inauguration de notre boulodrome que nous avons réalisé à Dekongbe. Donc nous avons fait cette année la 3e édition qui a réuni pas mal de joueurs, 64 équipes qui étaient prévues. Nous avons eu au finish environ une 50aine, dont des sommités de la pétanque française qui étaient des invités d'honneur qui sont arrivés. C'est une coupe qui va grandissant et nous sommes très ambitieux. Si les moyens nous le permettent, nous pensons que nous allons faire des choses qui seront à la hauteur de ce qui se fait à l'international. Bon, pour l'année 2020, nous voulons apporter encore, puisque nous avons un concept que nous développons au niveau de notre club que nous avons appelé Prostar Pétanque. Prostar Pétanque, c'est un concept qui consiste à faire la promotion des jeunes talents, de les faire monter et à travers leurs résultats à l'international, ils deviennent des pros qui honorent la pétanque du Bénin. Donc de là, nous disons, Cristal a une marque, Prostar Pétanque Bénin. Et c'est pour faire la promotion de la pétanque sur le continent africain, que ce soit au Bénin, au Togo, au Burkina, un peu partout. Que ces talents, nous les mettons en orbite et qu'ils mettent en valeur la pétanque sur le continent africain. Donc par rapport à notre agenda, pour répondre à votre question pour 2020, il y aura naturellement la Coupe des leaders qui est toujours dans le mois de décembre, parce que nous avons beaucoup d'amis français qui arrivent dans cette période-là. Donc ça va se dérouler entre mi-décembre et fin décembre. Ça dépend de les dernières dates de la fédération.
Donc nous nous conformons à la date que la fédération aurait choisie pour ces événements avant de fixer la nôtre. Donc au cours de l'année, nous souhaitons mettre encore en place 2 coupes que nous allons promouvoir cette année. Il y aura une coupe dont je tais le nom qui sera pour une marque d'une entreprise de notre pays. Et en plus, le concept Prostar Pétanque va lancer sa propre compétition qui sera Prostar Pétanque Concours. Donc voilà un peu ce qui se fait. Mettons un terme à ce bulletin par le Burkina Faso qui décrète un deuil national de 2 jours après une attaque terroriste. Les réjouissances populaires et manifestations à caractère récréatif sont interdites, a précisé le président Roch Marc Christian Kaboré. Cette décision intervient au lendemain de l'attaque meurtrière du lundi dans un marché du nord du pays des hommes intègres. Un groupe armé a fait éruption sur la place du marché de Nagraogo dans la province de Samatangane. Les assaillants ont tué 32 civils avant de s'enfuir. Ils ont également incendié ce marché, annonce le communiqué du ministre de la Communication, Rémis Fulgence-Tandjin. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à nos programmes. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau et Télévision. Mais avant, dans un instant, le commentaire sur l'actualité. Nous nous intéresserons à l'installation des membres du Conseil national de l'éducation. Carles Kitomé, les membres du Conseil national de l'éducation ont été installés hier sous l'égide du président de la République, Patrice Talon. Ils sont au nombre de 29. Dites-nous, en tant que père de famille, déjà d'entrée de jeu, en tant que parent d'élèves, quelle appréciation faites-vous de cette installation? D'entrée, il est difficile de faire une appréciation tout de suite parce que c'est vrai, le conseil a été installé. C'est quand même important d'avoir créé d'abord cette institution qui a pour vocation quand même de remettre l'école, de rectifier tout ce qui n'allait pas dans l'école béninoise. Et donc, je crois que c'est une très bonne initiative. Et maintenant que, il y a cette mandature qui s'installe, forcément, nous retrouvons dans cette mandature des gens qui ont de l'expérience, qui sont au fait de ce qui concerne l'éducation et qui pourront faire des propositions pour que l'école béninoise puisse changer d'image. Et tout cela se justifie dans la mesure où si vous êtes un usager de l'école béninoise, il est loisible de constater qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne marchent pas. Faites un tour dans les écoles et vous verrez qu'aujourd'hui les enseignants se plaignent parce qu'ils estiment que le fait qu'on ait interdit les châtiments corporels les empêche de recadrer les élèves comme il le faut. Parce qu'il paraît qu'il y a des parents d'élèves qui ramènent des convocations dès que les enfants sont battus. C'est vrai que la loi a demandé que les enfants ne soient plus battus, mais on peut toujours savoir quel type de correction infliger à ces enfants sans leur causer des dommages. Et je ne pense pas que l'esprit de cette loi soit d'interdire toute sanction ou toute punition à l'endroit de ces enfants. Et donc aujourd'hui, quand nous voyons un peu les programmes d'enseignement qui sont exécutés par rapport au marché de l'emploi, par rapport à nos besoins de développement, par rapport aux problèmes que nous vivons dans le pays sur tous les plans, il se pose quand même une question, celle de savoir si les gens qui sont formés au Bénin sont vraiment formés pour le Bénin, s'ils sont vraiment formés pour servir le Bénin. Et donc, maintenant que le CNE le Conseil national de l'éducation a été installé, il leur reviendra de mener les réflexions qu'il faut de façon intelligente, avec science, pour pouvoir proposer à l'école béninoise quand même un schéma qui pourrait le sortir des sentiers battus. Des sentiers battus, mais l'une également des grandes missions de ce Conseil national de l'éducation, nouvelle formule, c'est de dépolitiser le système éducatif. Ça, c'est beaucoup plus théorique que pratique, parce que je crois qu'en toute chose, il y a de la politique. En toute chose, il y a de la politique. Dépolitiser, ceux qui ont sorti le mot savent ce qu'ils ont mis dans ce mot. Sinon, on peut faire n'importe quoi et dire qu'on est en train de dépolitiser. Le fait de décharger ceux qui ont été partisans d'un certain régime, des grandes responsabilités, les confier à ceux qui sont partisans d'un autre régime, on peut dire que c'est de la dépolitisation. Et de la même façon, on peut faire
tout ce qu'on veut parler de dépolitisation, parce qu'on sait que la politique, c'est la gestion de la cité. Donc, s'ils pensent que, est-ce qu'on peut gérer le Conseil national de l'éducation en oubliant la gestion de la cité? C'est impossible. Donc, dire qu'on veut dépolitiser, je crois que ce n'est pas au sens propre, c'est au sens figuré. Et quand on commence à mettre des termes au sens figuré, ça veut forcément dire qu'il faut vraiment expliquer pour qu'on comprenne ce qu'on veut faire. Ce qui est sûr, l'école béninoise a besoin d'un toilettage. L'école béninoise a besoin d'être en adéquation avec nos réalités. L'école béninoise a besoin de s'adapter, tout simplement. Et qu'il n'y ait plus d'affectation liée quand même aux appartenances à une obédience politique. Non, mais quand on parle même d'affectation liée à des faits ou à une appartenance politique, moi je me demande bien de quoi on parle. Ce n'est pas parce que je suis du parti qui est au pouvoir qu'on ne m'enverra pas à Tchoumi-Tchoumi si c'est à Tchoumi-Tchoumi qu'on a besoin de mes compétences. Mais généralement, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui, compte tenu de leur grade, estiment qu'ils ne peuvent pas être à tel endroit. Et des fois, on les envoie et les gens qui ne peuvent pas être là sont là. Si on va nommer un directeur qui n'est pas compétent, et quelque part, alors que celui qui est compétent le cadre dans un bureau ministère pour qu'il ne serve à rien, ça, est-ce que c'est de la politique? C'est simplement de la méchanceté. Même si, quel que soit l'endroit où vous êtes, si on sait qu'il y a les compétences et qu'on ne les valorise pas, je crois que c'est un crime. Et c'est tout, c'est simplement un crime. Donc, parler de politique, pour moi, je ne comprends pas. Pour moi, le bon sens demande de mettre à la place l'homme qu'il faut, celui qui est compétent, celui qui a l'expérience, celui qui peut simplement et le laisser faire. Mais laisser celui qui peut ou l'envoyer très 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 loin, là où il n'y a même pas d'effectifs, et maintenant mettre un cancre, là où il y a beaucoup d'effectifs, là où il y a des enjeux. En tout cas, pour moi, ça relève du bon sens. Donc c'est du non-sens simplement. Parler de politique, pour moi, je ne veux même pas nier le mot politique. En fait, ça me gêne de le faire. Merci à vous, Kalex Tomé. On vous aura compris. Nous allons observer de très près les différentes activités qui sont entreprises par ce Conseil national de l'éducation. Je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit et s'achèvera avec les prévisions astrologiques. C'est avec Billy Laibi, tout de suite après le générique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous des astres. Bélier, un petit effort pour améliorer votre hygiène de vie. Prenez de bonnes résolutions. Taureau, vous pourrez compter sur la reconnaissance de vos mérites par vos pairs. Acceptez avec modestie votre récompense. Amis Gémeaux, ne cherchez pas à faire plaisir à tout le monde. Demandez-vous plutôt ce que vous voulez vraiment. Cher Cancer, si vous devez mettre en œuvre des projets qui vous tiennent à cœur, c'est le moment idéal. Lion, votre entourage croit en vous et en votre capacité de faire fructifier votre argent, mais soyez très prudent si l'on vous demande de vous porter caution pour un tiers. Amis Vierge, vous savez ce que vous ne voulez pas, mais il vous reste à définir ce que vous voulez. Balance, ne focalisez pas sur les petits soucis. Si vous avez dans l'idée de changer totalement de voie, le moment est plus que propice. Scorpion, la lourdeur de certaines personnes vous irrite. Si vous sentez l'agacement, vous gagnez. Choisissez de vous isoler plutôt que d'entrer en conflit, surtout si c'est un collègue ou un client. Sagittaire, si vous n'avez vraiment pas le goût de travail, donnez-vous un coup de fouet avec un bon café et terminez ce que vous avez commencé. Amis Capricorne, aujourd'hui, vous serez très déterminé et rien ne pourra se mettre en travers de votre chemin. Amis Verseau, vous aurez de réelles facilités à aborder vos activités car vous réagirez vite et exécutez vos tâches avec tout engouement. Amis Poissons, pour finir, prenez un peu de temps pour faire du tri dans vos placards ou dans vos dossiers. Ce sera tout, chers amis internautes, pour le rendez-vous des astres de ce jour. Merci à vous, Billy Laibi, pour la présentation de ces prévisions astrologiques. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Agréable journée de travail à toutes et à tous en compagnie de vos programmes sur les www.ezaetv.bj. On se retrouve demain avec la même humeur.